Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, et toi mon ange gardien, intercédez pour moi. Eh bien, il y a parfois une chose un peu étrange dans nos vies. On sait beaucoup de choses. On sait ce qu'il faudrait faire pour être en paix. On sait ce qu'il faudrait changer pour aimer davantage. On sait même, parfois très précisément, ce que Dieu attend de nous. Et pourtant, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, toi et moi, il y a comme un petit décalage entre ce que je sais et ce que je vis vraiment. Certes, ce décalage n'est pas énorme, mais il est là, il est réel. Et ce qui est frappant, c'est que ce décalage, ce n'est pas un problème d'intelligence. Non. Ce n'est pas un manque de lumière. C'est autre chose. C'est ce petit moment où je sais ce que je devrais faire. Je sais parfaitement ce que Dieu attend de moi. Mais où je ne le fais pas. Bon, certes, c'est pas par méchanceté ou par une révolte intérieure, non. Mais juste parce que je reporte ce que je n'ai pas envie de faire maintenant. Parce que je pense que c'est pas encore le bon moment. Et je mets ça à plus tard. Et c'est précisément là, Seigneur, que tu viens me rejoindre aujourd'hui. Pas dans des grandes théories, mais dans ce petit espace concret de décalage entre le savoir et le faire. Le savoir, ça s'entend, la volonté de Dieu, est ce que moi je fais. Seigneur Jésus, pardon Seigneur. Seigneur Jésus, je te regarde après un geste incroyable que tu as fait dans le lavement des pieds. Parce que l'évangile d'aujourd'hui vient juste après le lavement des pieds. Je te regarde après ce geste incroyable. Tu viens de laver les pieds de tes disciples, toi le Maître et le Seigneur. Et puis tu dis, très tranquillement, sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. C'est étonnant. Tu soulignes quelque chose de très important. Tu ne compliques pas les choses et tu ne fais pas de grands développements. Tu ne fais pas de discours. Tu dis juste, tu sais ce que tu dois faire? Alors fais-le. Seigneur, je me reconnais tellement là-dedans. Parce que je sais plein de choses. Je sais qu'il faut aimer. Je sais qu'il faut pardonner. Je sais qu'il faut être patient. Mais entre toi et moi, c'est pas toujours ça qui se passe dans ma vie. Jésus, aujourd'hui, ne me laisse pas me cacher derrière ce que je sais, sans que cela soit accompagné de la vie. Viens à mon aide, Seigneur. Je pensais à quelqu'un, ça pourrait être toi ou moi, qui a décidé de se remettre un peu en forme parce qu'il voit que ça lui fait du bien, d'avoir une bonne santé. Alors, il regarde les vidéos qui concernent les exercices qu'il doit faire. Il lit les conseils sur Internet et il y en a des tonnes de conseils. Il connaît même les exercices par cœur.
comment exécuter chaque mouvement. Franchement, si tu lui poses la question à cette personne, hein, elle est même capable de te faire un petit cours très convaincant. Mais, la personne ne fait presque rien. La théorie qu'elle connaît ne lui sert pas. Elle sait exactement ce qu'elle doit faire, mais elle ne commence pas, elle ne commence jamais. Et du coup, rien ne change dans sa vie. C'est un peu dur à entendre, n'est-ce pas? Mais dans la vie spirituelle, ça peut être pareil. Hein? Oui, ça peut être pareil. Bon, on écoute des méditations, des homélies, on lit des beaux textes, on lit même la Sainte Écriture. On reçoit parfois dans ces moments-là des vraies lumières. Mais le petit acte concret qui doit venir, hein, comme résolution sincère, de porter à la pratique ce qu'on a vu, ce qu'on a écouté. Oui, le petit geste qui coûte un peu, mais qui nous permet de vivre la cohérence entre ce que nous savons par la foi et notre vie, eh bien on le remet à plus tard. Saint José Maria disait, le fondateur de l'Opus Dei disait avec beaucoup de réalisme, que ce qui compte dans la vie spirituelle, ce ne sont pas les bonnes intentions, les beaux désirs, mais les œuvres. Hein? Parce que seules les œuvres sont amour. Seigneur, ça me remet un peu les pieds sur terre, hein, pour que je commence à me rendre compte que c'est bien beau, les grandes idées, hein, les grands élans, mais on doit en voir quelques manifestations concrètes dans la vie. Hein. Et heureux êtes-vous, sachant cela, heureux êtes-vous, mais si vous le mettez en pratique, nous dit le Seigneur dans l'Évangile d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, Seigneur, j'entends quelque chose de très simple. Ma joie ne viendra pas de ce que je sais, non, mais de ce que je fais avec toi. Pas besoin de changer toute ma vie, non. Pas besoin de grandes résolutions. Juste un petit acte. Oui, même un seul. Comme le Seigneur dit, un simple verre d'eau donné par amour pour lui. Oui, juste un simple verre d'eau. Un simple acte comme celui-là, donner un verre d'eau. Il dit, ce sera rappelé, hein, dans le ciel. Alors ce seul acte, on peut le voir aujourd'hui. C'est peut-être ce pardon que je dois accorder et que je repousse. C'est peut-être ce message que je n'ai pas envie d'envoyer, mais qui est si bon, qui fera du bien à l'autre. Ce geste, c'est peut-être ce service discret que personne ne verra, mais que toi, Seigneur, tu vas voir. Et c'est là, dans ces gestes précis-là, que tu m'attends. Pas dans des grandes idées, pas dans des projets lointains d'amélioration, mais dans un geste concret. Aujourd'hui, Saint José Maria parfois suggérait comme petite prière, hein, pour donner de la vigueur à la vie spirituelle. Hein, je le dirai en latin puis je traduis. Hodie et nunc. Aujourd'hui et maintenant. Pour donner en fait plus de réalisme à la vie spirituelle. En disant, ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Hodie et nunc. Hodie, aujourd'hui. Nunc, maintenant. Aujourd'hui et maintenant. Pour être comme la petite résolution de ce court moment de prière. Jésus, tu sais, et tu vois que je sais plein de choses, mais j'en fais parfois très peu. Donne-moi la grâce de ne pas compliquer les choses. Montre-moi une seule chose à vivre aujourd'hui. Et donne-moi le courage, la force de le faire. Que je le fasse avec toi, parce que je ne m'améliore pas seul, je m'améliore avec toi, avec ta grâce. Et fais-moi découvrir cette joie tranquille et profonde de celui qui essaye, avec ton aide, de mettre en pratique ta parole.
te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, et toi, mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.